Parfois, nous croyons avoir trouvé la paix simplement parce que rien ne semble plus nous atteindre. Mais ce calme n'est pas toujours une conquête spirituelle. Il est parfois une armure forgée dans l'urgence de ne plus souffrir. Ce faux détachement nous donne l'impression de flotter au-dessus de la vie, alors qu'en réalité, nous marchons sur la pointe des pieds pour éviter tout contact avec elle. Et dans ce silence feutré, la douleur que l'on refuse d'affronter continue de murmurer à l'arrière de notre être. Ce faux détachement ressemble à une brume épaisse qui enveloppe nos émotions pour qu'elles cessent de brûler. On ne ressent plus vraiment, mais on ne vit plus non plus. Nous croyons faire preuve de sagesse alors que nous construisons seulement un abri fragile contre l'inconfort. Et plus nous entretenons cette distance, plus elle devient une prison délicate qui nous éloigne de notre propre cœur. Le bouddhisme nous rappelle que la paix véritable ne naît jamais d'une fuite, mais d'une rencontre sincère avec ce qui est. Lorsque le calme est une façade, il finit par se fissurer au moindre choc. Mais lorsque la paix est un accueil profond, elle reste intacte, même au milieu du tumulte. Reconnaître l'illusion de ce faux détachement est souvent le premier pas vers une liberté plus authentique. Nous nous réfugions souvent dans l'idée du détachement parce que nous avons peur d'être blessés encore une fois. Le cœur, fragile et fatigué, cherche des stratégies pour éviter de revivre la même douleur. Alors nous empruntons des concepts spirituels et les utilisons comme boucliers. Nous croyons nous protéger, mais en réalité nous nous coupons de la possibilité de guérir. Cette fuite intérieure se maquille d'une forme de maturité émotionnelle. Nous disons que rien ne nous affecte, que nous avons appris à lâcher prise, alors que sous la surface, un océan de blessures non explorées continue de nous gouverner. Le détachement devient un refuge confortable où l'on ne risque plus d'être surpris par la vie. Pourtant, ce confort est souvent le signe d'une anesthésie, non d'une transformation. Se cacher derrière la notion de détachement, c'est refuser d'admettre que nous avons encore besoin de douceur, de présence et de soins. Le vrai chemin spirituel ne demande jamais que nous nous séparions de nous-mêmes. Il nous invite, au contraire, à habiter pleinement ce que nous ressentons. C'est seulement en cessant de nous cacher que nous découvrons ce que signifie vraiment être libre. Il existe une peur subtile, presque imperceptible, qui se dissimule sous des discours de maîtrise intérieure. Elle dit « Je n'ai plus besoin de personne. Je suis au-dessus de tout cela. Je reste calme quoi qu'il arrive. » Mais cette prétendue sagesse n'est souvent qu'un voile posé sur des tremblements intérieurs. La peur devient sophistique, raffinée, capable de se camoufler dans des mots spirituels. Cette peur silencieuse nous éloigne de la vulnérabilité, car elle nous a convaincus que ressentir est dangereux. Elle nous persuade que l'ouverture du cœur mène à l'effondrement, que l'amour est trop instable, que la confiance est imprudente. Alors nous nous enveloppons d'une fausse sérénité, espérant que personne ne remarque les fissures dans notre façade. Mais la peur, même silencieuse, continue de nous tenir en otage. Lorsque nous osons écouter cette peur, non pour lui obéir, mais pour la comprendre, elle se transforme. La sagesse authentique n'est jamais une fuite, mais une présence lucide et compatissante envers nos fragilités. En reconnaissant que cette peur existe, nous cessons de lui donner le pouvoir de limiter notre vie. La vraie sagesse ne se déguise pas. Elle se révèle dans la sincérité de notre regard intérieur. Il est facile de confondre la déconnexion émotionnelle avec une forme d'éveil. Après tout, l'absence de turbulence peut ressembler à la paix et le vide à la liberté. Pourtant, l'illumination n'est pas un état où l'on cesse de ressentir, mais un état où l'on ressent sans être submergé. La déconnexion, elle, est une distance, l'éveil une présence. Alors que la déconnexion nous éloigne du monde, l'illumination nous y relie avec une clarté nouvelle. Celui qui se déconnecte cherche à éviter, celui qui s'éveille apprend à accueillir. La déconnexion est une fermeture imperceptible, un retrait progressif de la vie. L'illumination est une expansion, une respiration plus vaste qui inclut tout, même la douleur. Comprendre cette différence change toute la trajectoire de notre chemin intérieur, car si nous confondons la fuite avec la libération, nous risquons de passer à côté de la transformation réelle. Voir que nous ne sommes pas déconnectés par sagesse, mais par protection, ouvre un espace où la guérison peut enfin entrer. C'est là que commence le vrai travail, humble et lumineux. Lorsqu'une blessure reste enfouie, elle cherche naturellement un moyen d'être évitée. C'est alors que nous développons des comportements zen en apparence.
Nous parlons doucement, nous restons calmes, nous prenons de la distance. Mais ce calme n'est pas organique, il est construit. Il ne provient pas d'un apaisement profond, mais d'un effort constant pour empêcher la douleur de remonter. Les blessures non guéries influencent subtilement nos attitudes. Elles nous font croire que l'émotion est un ennemi et que la neutralité est la voie du sage. Alors nous imitons l'extinction du désir, mais sans la compréhension intérieure qui lui donne sens. Ce zen artificiel peut impressionner de l'extérieur, mais à l'intérieur, il fatigue l'âme qui tente de se contenir en permanence. Lorsque nous reconnaissons que ce calme est forcé, une nouvelle possibilité s'ouvre, celle de revenir vers nous-mêmes avec compassion. Au lieu de jouer à être intouchable, nous pouvons apprendre à être vrais. La guérison commence lorsque l'apparence cède la place à la sincérité et que le masque zen tombe pour laisser émerger un être pleinement vivant. Il arrive que nous transformions la spiritualité en un abri pour éviter nos propres tempêtes internes. Au lieu d'ouvrir un espace de guérison, nous l'utilisons comme un parapluie qui nous protège de la pluie des émotions que nous ne voulons pas sentir. Nous citons des enseignements, récitons des mantras, méditons pour nous éloigner de la douleur plutôt que pour lui offrir un lieu d'accueil. Et ce détournement subtil nous éloigne du sens profond de la pratique. En se réfugiant dans la spiritualité pour fuir, on finit par se perdre dans une version aseptisée de soi-même. Les mots deviennent des murs, les rituels des portes fermées. La sagesse, un prétexte pour ne pas s'engager dans la vulnérabilité. La pratique spirituelle devrait nous ouvrir, mais la peur la transforme parfois en carapace dorée. Et plus cette carapace brille, plus il devient difficile de voir qu'elle nous empêche de respirer pleinement. Pourtant, la spiritualité authentique nous invite à rencontrer ce que nous tentons d'éviter. Elle ne demande pas que nous soyons parfaits ou détachés, mais présents, humains, sensibles. Elle n'est pas une fuite, mais un retour vers soi. Lorsque nous cessons d'en faire un refuge, elle redevient un chemin, un lieu où la compassion, la lucidité et la tendresse peuvent enfin remplacer la fuite émotionnelle. Nous apprenons tôt à prendre de la distance pour ne plus souffrir. Au début, cette distance semble libératrice. Moins d'attachement, moins de conflits, moins de vulnérabilité. Mais, subtilement, elle se transforme en mur invisible. Ce qui était un geste de prudence devient une stratégie permanente. Et peu à peu, nous découvrons que cette autoprotection extrême ne nous préserve plus. Elle nous isole. Cette distance nous donne l'illusion d'un contrôle absolu. Personne n'entre, personne ne blesse, personne ne dérange les eaux calmes de notre esprit. Pourtant, lorsque rien ni personne ne peut nous atteindre, nous cessons aussi d'être touchés par la beauté, l'amour, la connexion. Nous devenons spectateurs de notre propre vie, observant tout depuis un endroit où nous ne risquons plus rien, mais où nous ne gagnons plus rien non plus. Lorsque l'autoprotection est excessive, elle devient une forme d'exil intérieur. On vit à quelques pas de soi-même, incapable de ressentir la chaleur des rencontres ou la profondeur des expériences. Reconnaître cela ne signifie pas baisser toutes les défenses d'un coup, mais comprendre que la vie demande une ouverture graduelle. Laisser entrer un peu de lumière est parfois le premier pas vers une transformation profonde. Un cœur peut se fermer doucement, sans bruit, comme une fleur qui se replie au crépuscule. Et de l'extérieur, tout semble calme. Le visage reste détendu, les mots restent mesurés, l'apparence de sérénité demeure intacte. Mais à l'intérieur, le cœur s'est retiré, refusant le risque d'aimer, de s'attacher, de s'exposer. Ce cœur clos peut imiter la paix, mais il n'en connaît plus la saveur. On ferme le cœur par protection, jamais par malveillance. C'est une stratégie née de la fatigue, de l'épuisement, d'une blessure non résolue. On croit que la fermeture nous empêchera de tomber encore, de perdre encore, de souffrir encore. Pourtant, ce que l'on évite en se fermant, ce n'est pas seulement la douleur, c'est aussi la possibilité de renaître. Un cœur fermé ne saigne plus, mais il ne bat plus pleinement non plus. Réouvrir le cœur demande un courage immense, celui de reconnaître qu'on a eu peur, qu'on a souffert, qu'on s'est protégé. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable sérénité ne se trouve pas dans la fermeture, mais dans la capacité à rester ouvert, même face à l'impermanence. Lorsque le cœur accepte de s'entrouvrir à nouveau, même légèrement, une douceur nouvelle commence à circuler, rappelant que la vie est toujours prête à nous toucher. Il existe un silence qui guérit et un silence qui emprisonne.
Le premier repose sur la présence, le second sur la fuite. Lorsque nous évitons nos émotions sous prétexte de transcendance, nous entrons dans un piège subtil. Nous croyons être au-dessus des réactions humaines, alors que nous sommes simplement en train de les fuir. Ce silence intérieur, plutôt que de nous libérer, étouffe ce qui demande à être entendu. Éviter une émotion ne la dissout pas. Elle se cache, elle attend, elle patiente dans les recoins de notre être. Et un jour, elle réapparaît, parfois amplifiée, parfois transformée, mais jamais vraiment disparue. La transcendance n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité de rester au centre de soi, même lorsque les vents intérieurs soufflent fort. Ce n'est pas un retrait, mais une présence élargie. Reconnaître que l'on a confondu l'évitement avec l'éveil est un acte de lucidité profonde. Cela ouvre un chemin nouveau, celui où l'on cesse de chercher à supprimer les émotions et où l'on commence enfin à les rencontrer avec compassion. Ce changement subtil transforme le silence. Il cesse d'être une fuite et devient un espace sacré où la guérison peut se déployer. Beaucoup d'entre nous apprennent à cacher leurs sentiments pour paraître forts, matures ou sages. On se dit que la colère est une faiblesse, que la tristesse est un manque de contrôle, que l'attachement est un signe d'immaturité. Alors nous enterrons nos émotions vivantes sous des couches de discours spirituels. Mais la maturité authentique ne commence jamais par la négation. Elle commence par la reconnaissance. Nier ses sentiments, c'est se couper de sa propre humanité. On croit atteindre un état élevé de conscience, alors qu'on est simplement en train de refuser une partie essentielle de soi. Cette négation crée une distance intérieure, une tension qui finit par se manifester tôt ou tard. Car tout ce que l'on refuse de ressentir continue d'exister, non pas en surface mais en profondeur. La vraie maturité consiste à accueillir ces émotions sans s'y attacher, à comprendre qu'elles ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des messages précieux. Quand nous cessons de les renier, nous découvrons une liberté nouvelle, celle d'être pleinement humain, pleinement sensible et pourtant profondément ancré dans la paix intérieure. C'est dans cette union entre lucidité et tendresse que la transformation commence. L'apathie peut parfois ressembler à la paix. Peu de réaction, peu d'attachement, peu de mouvement. Mais ce calme n'est pas celui de l'âme apaisée. C'est celui d'un cœur qui s'est mis en veille. L'apathie est une absence, une décoloration du vivant, alors que la paix intérieure est une présence pleine, ancrée et vibrante. Confondre les deux nous éloigne de la profondeur authentique que nous cherchons. Lorsque nous glissons vers l'apathie, nous ne ressentons plus la douleur, mais nous cessons aussi de ressentir la joie, l'élan, l'ouverture. Nous nous installons dans une sorte de neutralité qui nous préserve des extrêmes, mais nous prive des nuances qui donnent forme à notre humanité. Ce n'est pas la paix qui s'est installée, mais un engourdissement subtil de l'être, difficile à reconnaître tant il peut sembler confortable. La paix intérieure, elle, est vivante. Elle sait accueillir la tristesse sans se briser, la joie sans se perdre, la peur sans fuir. Elle respire avec le monde. Elle s'accorde au mouvement de la vie. Pour la trouver, il faut réapprendre à ressentir, à écouter, à s'ouvrir. La véritable paix ne retire rien. Elle embrasse tout, et c'est dans cette embrassade que réside sa sagesse. Même lorsque l'esprit construit des murs pour ne plus sentir, le corps, lui, continue de parler. Il porte les tensions, les cicatrices, les émotions refoulées comme autant de messages silencieux. Le faux détachement se loge souvent dans la poitrine qui se ferme, dans la respiration qui se raccourcit, dans les muscles qui se contractent sans raison apparente. Le corps devient le témoin fidèle de ce que l'on tente de fuir. Lorsque nous essayons de nier nos émotions, le corps compense, il somatise, il retient, il exprime ce que nous n'osons pas affronter. Une douleur persistante, une fatigue profonde, un poids dans le ventre. Tout cela n'est pas toujours physique mais émotionnel. Le corps ne ment pas, il révèle. Et plus nous ignorons ces signaux, plus ils se font insistants, comme pour nous rappeler que la guérison commence par l'écoute. Dans la tradition bouddhiste, le corps est un portail vers la vérité. Il ne cherche pas à manipuler, à se défendre ou à masquer ce qui est. Il nous invite simplement à revenir à nous-mêmes, à sentir ce qui demande à être reconnu. Lorsque nous acceptons d'écouter le corps, nous découvrons un chemin de guérison qui ne passe pas par l'intellect, mais par la présence, la douceur et la vérité incarnée. La compassion envers soi-même
est souvent la porte que nous oublions d'ouvrir. Nous offrons volontiers de la douceur aux autres, mais nous nous refusons la même tendresse. Pourtant, c'est précisément cette bienveillance intérieure qui permet de transformer le faux détachement en une paix authentique. Sans compassion, nous restons coincés dans la lutte contre nous-mêmes, incapables de relâcher les vieilles armures. Se traiter avec compassion, c'est reconnaître que nos protections ne sont pas des défauts, mais des tentatives maladroites de survivre. C'est regarder nos blessures avec un regard qui ne juge pas mais qui comprend. C'est accepter que nous avons agi du mieux que nous pouvions, même lorsque cela nous a éloignés de nous-mêmes. La compassion ouvre un espace où la honte se dissipe et où la guérison devient enfin possible. Dans la philosophie bouddhiste, la compassion n'est pas un luxe, elle est une pratique essentielle. Elle nous ramène à notre humanité, à notre vulnérabilité, à notre besoin fondamental d'amour. Lorsque nous commençons à nous offrir cette douceur que nous avons tant manquée, les murs intérieurs se relâchent naturellement. Et dans cette ouverture, une lumière nouvelle peut entrer. Après avoir passé longtemps à fuir nos émotions, les ressentir à nouveau peut sembler effrayant. Le simple fait de laisser une sensation émerger peut provoquer l'impression que tout va nous dépasser. Pourtant, il existe un espace intérieur où l'on peut ressentir sans se noyer, un espace fait de conscience, de présence et de respiration. C'est là que nous apprenons à laisser les émotions circuler sans leur laisser le pouvoir de nous détruire. Réapprendre à ressentir demande patience et douceur. Les émotions longtemps refoulées reviennent parfois avec intensité, comme pour rattraper le temps perdu. Mais lorsqu'on les observe avec calme, elles se transforment, elles deviennent des vagues qui passent, plutôt que des tempêtes qui emportent tout. La souffrance vient de la résistance, non de l'émotion elle-même. Le bouddhisme nous enseigne que la conscience est un espace plus vaste que tout ce qui le traverse. En cultivant cette conscience, nous découvrons que l'intensité d'une émotion n'est qu'un mouvement passager dans un ciel beaucoup plus large. Ressentir devient alors un acte de courage et de liberté, non une menace. Et peu à peu, nous retrouvons la confiance de vivre avec un cœur ouvert. Regarder en soi avec sincérité demande un courage immense, peut-être le plus grand de tous. Cela signifie cesser d'embellir, de justifier, de minimiser nos blessures. Cela demande d'affronter ce que nous avons mis des années à cacher, nos peurs, nos regrets, nos fractures invisibles. Ce face-à-face ne vise pas à nous punir, mais à nous libérer de ce qui nous emprisonne depuis trop longtemps. Ce courage n'est pas brutal, il est humble, tranquille, profond. Il consiste à s'asseoir avec soi-même comme on s'assoit avec un ami cher en laissant tomber toute façade. En osant regarder notre monde intérieur sans détour, nous découvrons que la vérité n'est jamais aussi effrayante que la fuite. Ce que nous évitions se révèle souvent plus doux que ce que notre imagination craignait. Dans cette sincérité, une transformation subtile s'opère. La honte se dissout, la peur se relâche, la compassion grandit. Nous comprenons que nos blessures ne définissent pas qui nous sommes, mais qu'elles marquent les endroits où la lumière cherche à entrer. Regarder en soi avec sincérité, c'est accepter enfin de se voir, et c'est le début de toute renaissance intérieure. Le véritable détachement n'est pas une coupure, mais une libération douce. Il ne cherche pas à éloigner, mais à alléger. Lorsque le détachement est authentique, il ne crée pas de vide dans le cœur, il crée de l'espace. Cet espace n'est pas froid ni distant, il est vaste et paisible, rempli d'une compréhension qui ne dépend plus des attentes ou des illusions que nous projetions sur le monde. Ce détachement-là ne blesse pas, car il ne naît pas de la peur. Il naît de la clarté, de l'acceptation profonde que tout change, que rien ne nous appartient vraiment, et que la vie est une danse d'apparition et de disparition. Quand on en fait l'expérience, le cœur s'ouvre au lieu de se fermer. On ne renonce pas aux émotions, mais à la souffrance que l'attachement rigide crée. Le faux détachement, lui, s'impose comme une rupture intérieure. Il fait mal parce qu'il est un arrachement, un refus, une résistance. Le vrai détachement, en revanche, est un relâchement. Il ne demande pas d'être moins humain, mais d'être plus présent, plus conscient. Il nous apprend que la paix n'est pas l'absence de liens, mais la liberté de les vivre sans s'y perdre. Le cœur humain porte des blessures que le temps ne guérit pas toujours seul. Pourtant, dans la vision bouddhiste, ces blessures ne sont pas des obstacles à l'éveil. Elles sont des portes. Chaque douleur, chaque perte, chaque fracture intérieure
contient une graine de compréhension qui attend d'être cultivée. Lorsque nous cessons de fuir nos blessures, elles deviennent des guides précieux sur le chemin de la sagesse. Transformer une blessure en sagesse ne signifie pas oublier ce qui nous a fait souffrir. Cela signifie apprendre à regarder cette souffrance avec une conscience élargie, sans jugement, sans haine, sans honte. C'est en laissant nos expériences nous toucher, sans nous définir, que la transformation commence. La blessure se transforme alors d'une source de peur en une source de profondeur. Sur ce chemin, la compassion devient notre allié la plus fidèle. Nous comprenons que la sagesse ne naît pas de la perfection, mais de la rencontre sincère avec notre propre vulnérabilité. Chaque cicatrice devient un rappel que nous avons traversé, appris, grandi. Et c'est ainsi que la blessure se change en lumière, non pas en disparaissant, mais en révélant ce que nous sommes capables de devenir. L'acceptation est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'accepter signifie renoncer, se résigner, baisser les bras. Mais l'acceptation véritable n'a rien de passif. Elle est un acte puissant de lucidité et de lâcher prise. Accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans lutter contre elle, sans s'accrocher à ce qui ne peut plus être changé. Lorsque nous résistons à ce qui est, nous créons une tension intérieure qui nous épuise. La non-acceptation nous maintient attachés à des illusions, à des attentes, à des scénarios imaginaires. Mais lorsque nous acceptons, quelque chose se détend en nous. Nous cessons de dépenser de l'énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Et dans ce relâchement, une nouvelle clarté apparaît. Accepter n'est pas abandonner, car l'abandon naît du désespoir, alors que l'acceptation naît de la compréhension. Elle ne nous prive pas d'action, mais elle nous libère de la lutte inutile. C'est à partir de l'acceptation que nous pouvons choisir, avancer, guérir. Elle nous ramène au présent, le seul endroit où la transformation est possible. La présence est l'art d'habiter l'instant, non pas comme un refuge contre le passé ou l'avenir, mais comme un espace vaste et vivant. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous cessons de lutter contre ce que nous ressentons. Le présent nous offre un ancrage, un souffle, un retour vers l'essentiel. C'est en lui que nous trouvons un équilibre que la fuite ne pourra jamais offrir. La présence est un chemin subtil. Elle demande de l'attention, mais aussi de la tendresse. Elle ne consiste pas à observer nos émotions froidement, mais à les accueillir comme des manifestations naturelles de notre humanité. La présence nous apprend à rester avec nous-mêmes, même lorsque cela est inconfortable. Et dans cette constance, les émotions perdent leur pouvoir déstabilisant. Dans la philosophie bouddhiste, la présence est le pont qui relie l'esprit dispersé à la paix intérieure. Elle nous permet de répondre plutôt que de réagir, de ressentir sans nous effondrer, de voir sans nous confondre. Grâce à elle, nous retrouvons ce centre silencieux où tout est perçu, mais rien n'est rejeté. C'est là que l'équilibre véritable prend racine. Revenir au corps, c'est revenir à soi. Pendant longtemps, nous avons peut-être vécu dans la tête, dans les pensées, dans les peurs et les projections. Mais le corps, lui, reste fidèle. Il nous ramène toujours au présent. Le sentir, le respirer, l'écouter, c'est retrouver un chemin direct vers notre expérience la plus authentique, celle qui ne ment jamais. Lorsque nous réapprenons à habiter notre corps, nous redécouvrons des sensations oubliées, la douceur de la respiration, la chaleur du cœur, le poids des pieds sur le sol. Ces sensations simples deviennent des ancres, des points de stabilité lorsque l'esprit se perd. Le corps ne demande pas que nous soyons parfaits, il demande seulement que nous soyons là, vraiment là. Revivre dans son corps, c'est aussi accepter de ressentir, d'être touché, d'être vivant. Ce retour peut être délicat, surtout si le corps porte des mémoires de douleur. Mais pas à pas, avec patience et compassion, nous apprenons à le réhabiter. Et dans ce retour, une nouvelle vitalité émerge. Une vie plus incarnée, plus consciente, plus vraie. Reconstruire une relation commence par un retour à la vérité intérieure. Tant que nous portons des masques de faux détachement, les liens que nous tissons restent fragiles, teintés de peur et de demi-présence. Pour que la connexion soit réelle, il faut oser montrer ce que l'on est, avec ses forces, ses doutes, ses cicatrices. L'authenticité devient alors un pont, un espace où l'on peut respirer à deux. Être authentique ne signifie pas tout dire, mais dire vrai. Cela implique d'écouter profondément, de reconnaître nos réactions, de nommer nos émotions,
sans les projeter. Dans ce mouvement sincère, la relation cesse d'être un terrain de défense et devient un lieu de rencontre. Les murs se relâchent, les voix s'adoucissent, et l'autre peut enfin nous voir tels que nous sommes, non tels que nous prétendons être. Lorsque nous reconstruisons une relation sur la base de l'authenticité, nous apprenons aussi à ne plus dépendre de l'autre pour nous sentir complets. Nous offrons ce que nous sommes sans exiger. Nous recevons ce que l'autre peut donner sans insister. Et c'est dans cette simplicité que la relation gagne en solidité, en profondeur, en humanité. L'authenticité ne rapproche pas seulement les êtres, elle guérit. Fuir demande énormément d'énergie. Chaque évitement, chaque silence forcé, chaque distance imposée pèse sur l'esprit comme un bagage invisible. Lorsque nous cessons de fuir, ce poids tombe. Une légèreté inattendue s'installe, comme si le souffle retrouvait enfin sa place naturelle. Ce soulagement ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la fin de la lutte contre elle. Cette légèreté n'est pas un état euphorique, elle est douce, stable, profonde. C'est la sensation de marcher plus librement, d'être moins encombré par les peurs, les projections et les défenses. Elle apparaît lorsque nous retournons vers ce que nous évitions et que nous découvrons que rien n'était aussi insurmontable que ce que le mental imaginait. La fuite amplifie, la présence apaise. En cessant de fuir, nous retrouvons aussi le goût du vivant. Les couleurs paraissent plus pleines, les sensations plus fines, les émotions plus authentiques. La légèreté devient un signe que nous sommes revenus à notre centre. Elle n'est pas un objectif, mais une conséquence naturelle d'une guérison qui se met en mouvement. Là où la fuite se termine, la liberté commence. Le vrai détachement ne coupe pas, il ouvre. Il nous libère sans nous éloigner. Contrairement au faux détachement, qui se construit à partir de la peur, le vrai détachement naît de la compréhension profonde de l'impermanence. Lorsque nous acceptons que tout change, nous cessons de nous accrocher. Et dans ce relâchement, nous découvrons une forme de liberté qui n'a rien de froid ou de distant. Ce détachement-là nous permet d'aimer sans posséder, de donner sans se vider, de recevoir sans se perdre. Il n'exige pas de réprimer les émotions, mais de les laisser circuler sans s'y attacher. Nous savons que rien ne nous appartient définitivement, et pourtant, nous nous engageons pleinement dans chaque instant. Le détachement devient une danse, un souffle qui va et vient. Cette liberté intérieure ne nous éloigne pas des autres. Au contraire, elle nous rend plus présents, plus stables, plus vrais. Lorsqu'on ne cherche plus à retenir, on cesse aussi de craindre de perdre. Le cœur respire plus large. Le vrai détachement n'est pas une fermeture, c'est une expansion, une façon d'être dans le monde sans s'y enchaîner. Garder le cœur ouvert est l'un des plus grands défis de la vie intérieure. Ouvrir, c'est s'exposer, à l'amour, à l'impermanence, à la perte, au renouveau. Mais l'ouverture n'est pas synonyme de vulnérabilité incontrôlée. Il est possible de rester ouvert tout en conservant une paix profonde, si cette paix ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de notre relation à nous-mêmes. Garder le cœur ouvert signifie accueillir ce qui vient sans se fermer lorsque la douleur apparaît. Cela demande une confiance subtile, la confiance que nous pouvons traverser nos émotions, que nous avons la force de rester présents même lorsque l'onde est forte. Ce n'est pas une naïveté, mais une maturité émotionnelle enracinée dans la conscience de notre propre résilience. Lorsque paix et ouverture coexistent, un équilibre rare s'installe. Le cœur accueille la vie sans se briser, et l'esprit observe sans se perdre. Nous devenons capables d'aimer sans nous oublier, de ressentir sans nous effondrer. Dans cet état, la paix n'est plus une protection, mais un état naturel de l'être. Et le cœur libre et ouvert devient un canal pour la compassion véritable. La guérison n'est pas un point d'arrivée, mais un mouvement continu. Elle n'avance pas en ligne droite. Elle serpente, elle hésite, elle revient, elle s'étire. La croire terminée, c'est risquer de retomber dans l'illusion du contrôle. La vivre comme un chemin, c'est accepter que chaque pas, même minuscule, porte déjà en lui la transformation. La guérison se construit au rythme de la respiration, non de l'impatience. Lorsque nous voyons la guérison comme un chemin, nous cessons de chercher des résultats immédiats. Nous comprenons que chaque émotion traversée, chaque résistance relâchée, chaque ouverture faite contribue à ce processus. Rien n'est insignifiant.
Même les moments de recul deviennent des enseignements, car ils montrent tout le cœur a encore besoin de tendresse et d'attention. La guérison devient alors une manière de marcher dans le monde, une posture intérieure. Elle ne nous promet pas une vie sans douleur, mais une capacité nouvelle à la traverser avec dignité et lucidité. Et à mesure que nous avançons, nous découvrons que ce chemin n'a pas de fin, parce qu'il est en réalité la vie elle-même. Une vie Vessida avec conscience, douceur et vérité.